d'accord pour dire que Grenoble est un peu dans le collimateur en ce moment sur la souffrance des soignants, il y a un petit moment. Et on aimerait bien savoir, surtout que les externes, beaucoup, on n'est pas forcément très bien au fur et à mesure des études. Vous aurez des petites techniques pour en fait soigner les soignants ou pas? Si jamais, en fonction de ton expérience. Déjà, être ici, je pense que c'est déjà des choses qui sont importantes de ne pas vous sentir seul. Vous avez vu tous les gens avec qui vous pouvez parler demain si ça ne va pas. Et c'est vrai. Regardez la personne qui est à votre droite, la personne qui est à votre gauche, et ben voilà, vous pouvez lui parler si ça ne va pas. Non, mais c'est vrai que ça compte, ça, de ne pas se sentir seul, ça c'est important. Après, vous allez voir, c'est très dur parce qu'il y a peu de choses aussi injustes que la maladie. Puis, la dernière fois, je me suis fait défoncer sur Twitter par des connards parce que je disais que j'ai reçu une dame qui avait une angine et je disais à quel point ça me gonflait parfois, juste une angine, c'est l'angine de trop le soir. Mais c'est ma faute, j'ai dit ça sur un tweet, j'aurais dû compléter en disant bon, elle a aussi un cancer du sein avec des métastases, elle a 41 ans et elle a des enfants et elle va bientôt mourir et en plus elle a une angine. Vous voyez, c'était vraiment l'idée de Dieu ou je sais pas quoi lui file un cancer du sein avec des métastases et on me dit non, t'as pas assez souffert, en plus je vais te mettre des petites lames opératoires dans le. C'est vraiment ça dans l'idée. Et ben il y a parfois le soir. Les plaintes, ça déborde, vraiment, on n'y arrive plus et ça devient vraiment lourd. Et même une angine, c'est lourd, quoi. Et ça, c'est un truc auquel vous devez faire vachement attention, on en parlait dans la voiture en venant, c'est que vous allez faire un travail, sauf si vous êtes dans le milieu hospitalier, mais même dans le milieu hospitalier, je pense qu'on peut rencontrer ce genre de situation, un travail éminemment solitaire. Et la solitude du médecin généraliste ou la solitude du soignant tout court, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est un truc auquel vous devez être préparé parce que vous allez sortir d'un milieu étudiantin, c'est-à-dire où il y a les soirées, les amis, les repas, les pizzas entre amis, et tout ça. Un milieu où vous allez parfois rentrer le soir, vous serez seul, ou alors vous aurez un compagnon ou une compagne, mais à qui vous n'avez pas forcément envie de parler, ou à qui vous ne voulez pas faire porter aussi par là. Et ça, cette solitude-là, il faut que vous soyez préparés, et ça, je pense que ça se prépare bien en amont, notamment avec des groupes de pairs, et ça, c'est très important d'avoir des groupes de pairs où on peut s'exprimer, parler. Une deuxième chose, c'est arriver à gérer la colère. Ça, c'est un truc qui est hyper important, parce que qui dit injustice dit colère. En tout cas, si on a un minimum de bienveillance en soi, il y a des soirs, on rentre, on est en colère, on dit mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi les choses sont ainsi, et c'est pas juste, et pourquoi cette personne-là, qui a 41 ans, qui a 2 enfants, cette patiente, je vous assure, vous ne la connaissez pas, mais je vous promets, c'est la personne la plus inoffensive du monde, quoi. Elle est gentille, elle est douce, voilà. Et elle va bientôt mourir de son cancer du sein, alors que Donald Trump et Kim Jong-un vont très bien. Et on rentre de ça en disant, mais pourquoi c'est pas eux qui ont son putain de cancer, quoi. Et donc ça, c'est des situations d'injustice qui provoquent de la colère en soi. Moi, je disais dans la voiture à Thibaut, à Lucie et Juliette tout à l'heure, c'est que je travaille avec un foyer qui accueille et qui héberge des femmes victimes de violences conjugales. Et alors ma vision des hommes avec un petit H, elle a beaucoup changé en 5 ans là. Je vais pas dire tous des connards, parce que, mais c'est certains soirs. Vous savez ce que disent les féministes, j'aime bien cette image, quand elles disent tous des connards et qu'il y a toujours un homme qui dit ah non, pas tous les connards, moi j'ai jamais tué ma femme, je suis quelqu'un de bien. D'accord, c'est normal de ne pas tuer sa femme, mais on ne va pas te donner un cookie pour ne pas avoir battu sa femme et l'avoir fait. Et les féministes elles disent toujours oui, d'accord, tous les hommes ne sont pas des connards, mais si je te donne un bol plein de M&M's en disant il y en a 10 où il y a du cyanure dedans, est-ce que tu vas prendre un M&M's? Tu ne vas pas prendre un M&M's. Ben, nous c'est pareil, tu vois. Et ce que je veux dire c'est que tous les hommes ne sont pas des connards, mais bref. Le souci, c'est que le cabinet médical, c'est une passoire. Et je sais pertinemment que tous les hommes ne sont pas des connards, mais comme je traite des femmes victimes de violences conjugales, j'ai plutôt tendance à voir des femmes qui me font penser le contraire. Et donc c'est très dur le soir de sortir du cabinet médical en disant mais en fait toutes les femmes qui vont très bien viennent pas te voir. Moi j'adorerais qu'une femme vienne me voir en disant mon mari il est génial, il fait la vaisselle autant que moi, il s'occupe des gamins autant que moi, il paye la moitié de la pilule parce qu'après tout la contraception c'est un truc qui doit se gérer à deux. Et non seulement je suis épanoui sur le plan professionnel, mais je suis également épanoui sur le plan amoureux, et je vais vous donner 25 € pour vous avoir dit ça. Moi j'adore, franchement c'est génial. Payez-moi pour me dire que vous allez bien.
Mais ça n'arrive pas. Donc moi, je vois l'inverse. Et donc ça, c'est un truc que vous devez faire et qui est très important, c'est vous dire, c'est un filtre, c'est un filtre. L'hôpital, le cabinet médical, c'est un filtre. Pareil, moi, depuis que je suis installé, je me suis mis à avoir peur de vieillir. Avant, je n'avais pas spécialement peur de vieillir. Bon, j'étais plus jeune aussi. Mais c'est plus facile de dire ça quand on a mon âge que quand on a le mien. Mais, et maintenant, je me suis mis à avoir peur de vieillir. Mais parce que les personnes âgées qui viennent me voir, elles ne vont pas forcément très bien. Moi, la personne âgée qui fait de la rando, qui ne prend pas de traitement, qui pète le feu, qui n'a aucun trouble cognitif, elle ne vient pas me voir. Quoi. Elle ne va pas me payer 25 € pour vous dire ah, tout va bien, je suis génial, avec mon mari, on fait l'amour 3 fois par semaine. Mais elle ne viendra jamais me dire ça, quoi, la vieille dame. Par contre, je vais voir celle qui prend une liste comme as de traitement, qui est toute tordue. Et donc, forcément, j'ai peur de vieillir parce que tous ceux qui vont bien, je ne les vois pas. Mais ils existent. Et c'est pareil avec les femmes en situation de conflit comme ça ou de violence conjugale. Moi, je ne vois pas celles qui vont bien. Donc ça, c'est toujours vous remettre dans l'idée que vous faites de facto un métier où tout est filtré. Vous allez voir ce qu'il y a de plus compliqué, ce qu'il y a de pire et tout ça. Et ce qui est très bien, ça existe aussi, mais vous ne le verrez pas ou moins. Et donc ça, c'est important de se le rappeler, parce que sinon, ça génère de la colère. Alors, je me souviens la dernière fois, je parle beaucoup, non? Ça va? Tu t'ennuies pas? Ils sont du coup. Bah oui, mais parfois on écoute des gens qui sont chiants aussi. Je sais. Quand j'écris des romans, je suis souvent à des conférences avec des écrivains. Ça, vous reprenez un écrivain, c'est quelqu'un qui parle que de lui et qui, au bout d'un quart, dit arrêtons de parler de moi, parlons de mes livres. Véridique, hein? Ouais. La dernière fois, je reçois une patiente, j'essaie de mettre des petites touches humoristiques parce que je suis sinistre parfois ce que je dis, mais la dernière fois, je reçois une patiente qui vient, donc victime de violence conjugale. Son mari occupe un poste très important dans le milieu juridique toulousain, donc hyper protégé et tellement violent qu'elle en a été obligée de lui faire une rhinoplastie parce qu'il lui a tellement abîmé le nez qu'elle n'a plus de nez en fait. Voilà. Et donc elle vient, elle a la moitié du nez qui a disparu. Et donc en plus, elle vous raconte son histoire qui est une histoire abominable. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, du coup, on se retrouve dans une situation totalement terrifiante parce qu'on a cette femme qui vous raconte son histoire avec la voix comme ça. Et donc il y a un côté comme ça, guignolesque et effrayant alors qu'elle vous dit des choses atroces. Et donc là, on est là, on tient. Et puis à la fin, elle se met à pleurer, et donc il y avait l'assistante sociale qui était à côté, elle me dit mais pourquoi vous pleurez? Et elle se tourne à l'assistante sociale, elle me dit j'ai pas l'habitude qu'on soit aussi gentil avec moi. En fait, toi, tu as juste été là, tu as écouté pendant un quart d'heure ce qu'elle disait, et parfois c'était tellement dur que dans ta tête, tu faisais ta liste de courses pour penser à autre chose. Et donc, mais j'ai rien fait, j'ai juste écouté, d'accord. Bon. Et à la fin, au moment de partir, c'était une femme qui était objectivement très belle. Et à la fin, au moment de partir, elle porte la main sur la poignée de porte, comme ça, elle referme la porte, se tourne vers moi, je peux vous montrer quelque chose? Elle me sort son téléphone portable et elle me montre une photo d'elle il y a 5 ans. J'étais belle quand même, docteur. Voilà, d'accord. La phrase qui est horrible, quoi, vraiment. Et donc, tu refermes la porte, toi tu es là, tu dis, oh mon Dieu, il y a encore 10 patients dans la salle d'attente, alors tu as juste envie de chialer ou de regarder Game of Thrones pour penser à autre chose. Enfin, pas forcément Game of Thrones parce que c'est un peu violent, mais ouais, je veux dire des trucs Game of Thrones, quoi. Et donc là, il y a de la colère parce qu'en plus, il y a ce mari qui est protégé. Pareil, le lendemain, tu as une autre femme qui vient parce qu'elle a une grosse suture sur le front et que tu dois. Sur le front, oui, sur le front, voilà. Une très mauvaise note, je vous l'ai dit, au télé d'anatomie. Voilà. Et donc, tu lui mets ses agrafes, ou moi, non, je lui retire les agrafes qu'elle a eues. Et c'est la troisième fois qu'elle vient, tu sais pourquoi elle vient, parce qu'elle te le dit à demi-mot. Et dans la salle d'attente, il y a son mari qui attend. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que la solution, toi, tu as une envie, c'est d'aller dans la salle d'attente, prendre le mari, lui défoncer les rotules, quoi. Et tu le fais pas parce qu'il est grand et qu'il t'es lâche. Et en plus, c'est pas du tout la solution pour cette femme, parce que ça fait qu'aggraver les choses pour elle, quoi. Mais du coup, tu la laisses repartir en l'incitant à porter plainte, à prendre, voilà, en lui disant qu'elle peut se fader, quoi. Mais tu la vois repartir avec son bourreau. Et qu'est-ce que tu fais, toi, en tant qu'être humain, qui n'a pas pu, alors c'est un mot
rendre justice, vous voyez ce que je veux dire, et qui laisse partir comme ça, et ben dans le magazine, quoi. Et moi, j'ai un petit parking pour monter chez moi, qui est juste en face d'un Monoprix. Et quand je rentre le soir, j'ai qu'une envie, c'est rentrer dans mon parking, rentrer chez moi, j'ai un petit appartement tout en bois qui est super mignon, vraiment. Il faudra venir un jour. Et, pas tous, mais et j'ai envie d'être là, me mettre sous un bed, Netflix, hop, du Häagen-Dazs, hop, moi j'ai pris 10 kilos depuis que je me suis installé, faites attention aussi à ça. Et ben je rentre le soir, il y a toujours un connard qui s'est garé devant ma place de l'entrée de parking pour aller au Monoprix faire ses courses parce qu'il en a pour 2 minutes. En général, ça prend une demi-heure. Et donc, premier soir, quand on a ce genre de consultation, qu'on a envie de rentrer chez soi, qu'on est plein de colère, et ben on est là, on attend, puis le type revient, on attend, puis le deuxième soir, on râle un peu, puis le troisième soir, on lui fait des doigts. Et puis l'autre soir, j'étais tellement en colère, il y avait encore un connard qui s'était garé, et j'ai garé ma voiture, je suis allé au Monoprix, j'ai acheté du beurre, et je suis sorti avec mon beurre, et je voulais écrire sur la voiture ceci n'est pas une place de parking, et j'étais tellement en colère à cause de cette patiente que j'ai écrit ceci n'est pas, parce qu'après j'avais plus de beurre, et il n'y avait plus de... Et donc le message n'avait pas passé, je pense, parce que ceci n'est pas, comme ça. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a une vieille dame au balcon dans le quartier qui dit c'est le médecin bienveillant qui prend son verre. Très connard. Et non, dans ça, il faut faire super gaffe à la colère parce que c'est un truc qui est dur à gérer. C'est vraiment dur à gérer. Pour ça, je dis trampoline, tyrolienne, ce que vous voulez, mais faire quelque chose pour sortir tout ça parce que c'est dur. Et puis accepter que le monde est comme ça, malheureusement, et qu'on peut essayer de le changer. Et vous le changez en étant des soignants et des soignantes à l'écoute. C'est déjà énorme pour ces patientes-là. Et vous le changez déjà comme ça. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas changer le monde. Et on peut, chacun dans son coin, essayer de le rendre meilleur autour de soi, ce qui est déjà très bien.